Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à WhatsApp Caribbean. Ce soir, j'ai le grand bonheur d'être accompagné de Mouchi Widmayer comme co-host. Mouchi, bonsoir. Bonsoir Elisabeth. C'est un plaisir de t'avoir avec moi ce soir. Et moi aussi, c'est le grand plaisir. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, nous avons vraiment une très grande personnalité haïtienne en terre étrangère avec nous. Il s'agit de monsieur Winer Kernizan. Qu'y a-t-il? Eh bien, si vous ne le savez pas encore, Mouchi Widmayer va vous le dire à l'instant. Oui, alors Elisabeth, Winer Kernizan, c'est un Haïtien, fils de deuxième génération de son grand-père s'appelait Clovis Kernizan, qui fut l'un des membres fondateurs de l'ONU, donc quelqu'un qui, d'après moi, est dans le rouage d'être dans un pays étranger depuis lors. C'est un monsieur qui est, moi je dis c'est un grand monsieur, et un ingénieur de haut calibre, qui est devenu le président de la filiale états-unisienne d'Ariane Space. Alors il faut que je dise qui est Ariane Space. Ariane Space, c'est la compagnie en Europe qui envoie des satellites en orbite autour de la Terre. Monsieur Sonnet qui a une maîtrise en génie mécanique de McGill. Monsieur également titulaire d'un double baccalauréat en ingénierie en sciences appliquées de Polytechnique Montréal. Donc, monsieur Sonnet qui est bien gonflé, qu'on dit en créole. Là. Donc, je pense qu'il a reçu un prix dernièrement. Il a reçu un prix de l'ambassadeur, je pense, de France, parce que justement, il a été nommé au directeur d'Ariane aux États-Unis. Alors, nous revenons avec monsieur Kernizan dans quelques minutes. I'm Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que notre invité ce soir est monsieur Winer Kernizan. J'espère qu'entre l'introduction de cette émission et maintenant que nous sommes avec vous, nous guettons Google pour nous voir qui qualité nèg qu'il a avec nous à Swea. Et je vous rappelle que mon co-host ce soir est Mouchi Widmayer. Monsieur Kernizan, merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Mouchi. Bonsoir. Un plaisir d'être avec vous ce soir. Voilà, un plaisir pour nous également. Alors d'abord, toutes nos félicitations. C'est toujours quelque chose qui fait chaud au cœur quand on a un Haïtien qui nous représente fièrement et qui a une grande position. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes dans tous les milieux, à toutes les fonctions, un peu partout. Il y a toujours un Haïtien qui brille et qui fait de grandes choses. Dans le domaine, votre domaine, vous êtes celui-là. Donc, on est très fiers de vous. Merci. Alors, Mouchi a une très belle une petite introduction de vous, mais il faut dire qu'il y a tellement de choses à dire à votre sujet. Il faudrait que, si on voudrait vraiment parler de toutes les étapes de votre vie professionnelle, hein, ça prendrait beaucoup de temps. Donc ce soir, Mouchi, qu'est-ce que tu penses? On va rester dans le professionnel ou on va essayer je pense qu'il faudrait faire un peu de tout. Découvrir l'homme. Il faut découvrir l'homme dans toute sa splendeur. Voilà. Eh bien, nous allons le faire. Alors d'abord, après tant d'années, je sais que vous avez laissé Haïti, vous aviez 19 ans. Il laissé Haïti, j'avais 19 ans. Voilà. On commence par le commencement. Voilà. Je suis né à Saint-Marc. Je suis Saint-Marc-Croix et fier de l'être. Donc je suis né à Saint-Marc, mais j'ai été élevé à Port-au-Prince. Après mon baccalauréat à 19 ans, je suis parti d'Haïti pour aller à Montréal, où j'ai fait Polytechnique à Montréal. Ensuite, une maîtrise, comme Mouchi l'a dit, à McGill University, en génie mécanique.
Et là, comme un bon Haïtien, à cette époque-là, c'était encore possible, j'ai décidé de revenir en Haïti. Ah, d'accord. Voilà la partie qu'on ne savait pas. J'ai décidé de revenir en Haïti. Je suis revenu, je me suis marié, en fait. Je me suis marié le samedi. Le lundi, on était dans l'avion pour rentrer en Haïti. Avec Kathleen, ma femme. Nous sommes rentrés en Haïti après mes études. Et évidemment, à cette époque-là, mes parents qui étaient déjà en dehors d'Haïti, qui ont passé quelque temps en Afrique, qui ont enseigné en Afrique, quand je leur ai dit que je revenais en Haïti, ils m'ont quand même regardé un petit peu de travers. Mais ça date quand même de beaucoup d'années. Ah, ça date de beaucoup d'années. Je suis revenu en Haïti en 1977. Oh, 1977. Et déjà, vos parents étaient un peu inquiets? Déjà, mes parents étaient un peu inquiets. OK. Puisque, bon, vous dites qu'ils étaient en Afrique? Mes parents étaient en Afrique. À cette époque-là, ils étaient déjà revenus aux États-Unis. En fait, ils vivaient au Canada. Ils vivaient à Montréal. OK. Donc, je suis rentré en Haïti. J'ai travaillé pour la Reynolds à Miragouane. Alors, Mouchi a bien dit que vous êtes ingénieur, mais je pense qu'il est important de préciser quel genre d'ingénieur vous êtes, parce que... Je suis ingénieur en mécanique. Ingénieur en mécanique, à mon avis, c'est la meilleure façon d'exprimer les techniques actuelles. Ouais. Donc, ingénieur en mécanique. Voilà, oui. Alors, vous disiez. Oui, je suis revenu en Haïti, je travaille à la Reynolds. Okay. À la Reynolds Mining pour la bauxite à Miragouane, à Payan. Nous avons habité Payan pendant 2 ans. Bon, ça a été un peu difficile, comme tout diaspora, je dis là, qui tournait. Ça a été difficile. Les choses, on sort de l'université avec toutes de bonnes idées et que ces idées-là clashent un peu avec... le traditionnalisme, la zone de confort, voilà, de la personne installée dans son pays. Dans son pays. Donc, à partir de là, bon, j'ai galéré un peu pendant 2 ans. Je travaillais, mais je galérais vraiment. Et j'ai décidé de trouver quelque chose d'autre. Ah, d'accord. Alors, de repartir ou de trouver quelque chose d'autre en Haïti? J'ai essayé de trouver quelque chose d'autre en Haïti. D'accord. Ça c'est une autre histoire qui a été aussi très difficile pour moi. Parce que pendant que je travaillais à la Reynolds, je faisais des cours, je donnais des cours de résistance des matériaux à l'école polytechnique à Port-au-Prince. Okay. Donc quand ça a commencé à être difficile à la Reynolds, je me suis décidé, bon, j'allais être professeur à plein temps en attendant de trouver quelque chose. Et là, je me suis retrouvé à des choses haïtiennes, comme on dit, qui n'encouragent pas les gens à vraiment rester. Donc à ce moment-là, j'avais un fils. J'ai décidé de repartir. Je suis reparti et de là, j'ai trouvé du boulot à ce qui était à cette époque-là RCA, qui n'existe plus. Alors, vous êtes reparti pour quel pays? Pour les États-Unis. Ouais, je suis revenu directement au New Jersey et c'est là que je suis rentré dans le spatial. À ce moment-là, je pense que RCA, c'était une filiale de General Electric à ce moment, oui? Non, pas encore. RCA, c'était une compagnie à part entière. À part entière. Et plus tard, General Electric l'a acheté. Voilà. Donc c'est là que j'ai commencé dans le spatial, ingénieur. Et je peux vous dire que c'est une période de ma vie que vraiment que je ne regrette pas. C'était fantastique. Je travaillais dans l'espace. Je construisais des satellites. Des choses qui seraient pas vraiment possibles. On ne pensait pas y arriver, et puis voilà quoi. Donc ces deux-là, à partir de là, je suis rentré dans le spatial à plein temps. Donc vous êtes entré dans le spatial, pas parce que vous avez recherché le spatial, mais parce que c'était le travail qui était disponible à ce moment-là. Exactement. Parce que et vous êtes tombé en amour avec je suis tombé en amour avec le spatial. Moi, c'était surtout l'aéronautique. Moi, je suis fan d'avion. J'aurais plutôt aimé être un pilote. Donc vous avez toujours cette frustration? J'ai toujours cette frustration parce que Mme Kernizan ne veut pas que j'aille voler sur les petits avions. Oh, Mme Kernizan sait très bien quel danger elle court si son mari aurait un accident. Donc, tout à votre honneur quand même. Hein? Ouais, donc c'est ça. Moi, je suis fanatique d'avion. En fait,
Le spatial, c'est encore mieux. C'est un step plus haut quand même. Hein, ouais, c'est un step plus haut quelque part. Vous l'êtes dans les airs, maintenant vous êtes dans l'espace. Dans l'espace, voilà. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, hein? Ah, tout à fait, tout à fait. Alors, donc à partir de là, on construit les satellites à New Jersey. Et à partir de là, j'ai un de mes clients, il a pensé que c'était un client européen au Luxembourg. Donc il a pensé que je pouvais l'aider à commencer un business. Donc il m'a embauché, il m'a dit de venir au Luxembourg. Alors, vous comprenez, aller au Luxembourg, j'arrive à la maison, je dis à Madame Kernizan encore, nous allons au Luxembourg, on déménage. Bon, il a fallu convaincre quand même. Donc j'ai pu la convaincre et les convaincre. À ce moment-là, j'avais déjà 3 enfants quand même. Donc nous sommes partis au Luxembourg. On a passé 6 ans au Luxembourg. Vous avez une épouse formidable quand même. Hein? Qui m'a supporté toute ma vie, qui me supporte encore. Et sa carrière professionnelle, est-ce qu'elle a pu avoir une carrière professionnelle avec un horaire pareil? Elle a pu avoir une carrière professionnelle. Pendant qu'on était au New Jersey, il était paralégal, elle a travaillé pendant tout le temps qu'on était au New Jersey. Quand nous sommes partis au Luxembourg, les premières années, elle n'a pas travaillé. Elle faisait du bénévolat à l'école. À l'école où mes enfants, c'était l'école américaine à ce moment-là. À l'école où mes enfants, elle faisait du bénévolat. Et puis tout d'un coup, elle revient un jour et me dit, bon, directeur, vous faites mon job, oui. Voilà. Et elle a commencé à travailler à l'école américaine au Luxembourg. Donc j'ai passé 6 ans au Luxembourg. Donc au Luxembourg, vous avez travaillé pour ce monsieur ou pour la compagnie, la compagnie SES, Société Européenne des Satellites. C'est une compagnie qui venait de commencer, qui mettait des satellites en orbite, des satellites de communication, et qui a eu beaucoup de succès. En fait, aujourd'hui, c'est l'une des compagnies les plus cotées au point de vue satellite. Il paraît. Ouais. En deuxième position ou en première Première ou deuxième avec Intelsat. Ouais. Mais ma question est, Ariane Space est lanceur. Alors, voilà, donc je comprends. Ariane Space est lanceur. Donc j'utilisais Ariane Space. Voilà. Comme j'étais client d'Ariane Space à l'époque. Voilà. J'étais client d'Ariane Space à l'époque. Et au fait, l'une des personnes avec qui je négociais, puisque j'étais client à ce moment-là, j'avais des satellites à lancer. Il me dit un jour, toi, je sais comment résoudre le problème. Quand je serai chef chez Ariane Espace... Quel problème? Le problème, c'est que quand je serai chef chez Ariane Espace, je vais vous embaucher. Parce que comme ça, j'aurai plus le problème de négocier avec vous. Je pensais que... Ah, j'aime bien ça. Je pensais qu'il blaguait et tout ça. Bon, après peut-être un an, je ne sais pas, un an et demi, il m'appelle un jour et me dit, arrête. Ça y est. Chef. Je vous attends. Chef. Voilà, et vous êtes retourné. Et je suis revenu, je suis allé travailler chez Ariane Espace. C'est comme ça que je suis allé travailler chez Ariane Espace. Mais vous êtes allé travailler à Ariane Espace France ou à Ariane Espace aux États-Unis? Ariane Espace aux États-Unis. Ok, d'accord. J'ai passé 3-4 mois en France, mais vraiment Ariane Espace aux États-Unis directement à Washington. Alors, quand vous avez traversé pour travailler à Ariane Espace, n'oublions pas que vous êtes d'abord spécialiste ingénieur en mécanique. Donc, vous étiez en tant qu'ingénieur ou alors en tant que vendeur? Parce que j'ai cru comprendre que le prix que vous avez reçu, c'est parce que vous êtes parmi aussi les plus grands vendeurs de satellites. Est-ce que ça veut dire est-ce qu'il se base sur le nombre de satellites que vous avez mis en orbite? Parlez-nous un peu de ce prix. Voilà. Avant de parler du prix, je peux vous dire que c'est une très bonne question. C'est qu'il y a eu une transition quelque part d'ingénieur vers le marketing et le sales. Et ça s'est fait tout naturellement. Parce que vous n'avez pas de formation en marketing. Non, il n'y a aucune formation en marketing, ma formation d'ingénieur. Le problème, l'avantage d'une formation d'ingénieur pour vendre des lanceurs est évident. En ce sens que quand on vend des lanceurs, on ne vend pas, on vend un produit, c'est des centaines de millions de dollars. Donc ce n'est pas
c'est pas du marketing comme c'est pas de vendre du pain. C'est pas de vendre du pain. C'est vraiment il faut savoir ce que vous vendez. Voilà, une opération de longue haleine. Être ingénieur, c'est un gros avantage parce que la personne en face de moi est ingénieur. Le produit, voilà, le produit et le vous vendez. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. En fait, vous devancez ce que le client veut, puisque vous savez ce que vous dites au client. Voilà. Donc, il n'y a pas à vous expliquer, ni vous allez demander à quelqu'un d'autre à vous expliquer. Donc, le contact au départ est un contact plutôt qui est direct, que ce soit au niveau ingénierie que au niveau commercial. Alors, après toutes mes lectures, je me souviens avoir lu quelque part qu'il a lui-même dit lors d'une interview que parfois, très souvent, il sait beaucoup plus que le client ce que le client veut. Alors, je trouve ça très, très intéressant. Mesdames et messieurs, nous sommes obligés d'observer une pause publicitaire. Nous vous revenons dans quelques minutes. ImagineArt Media Productions, with nearly 20 years of experience, provides clients with a variety of marketing and production services. ImagineArt can help promote your business on any local or global media platform. We handle all aspects of your campaign, from creative content production to campaign strategies. ImagineArt also offers professional entertainment services, including DJ services, artist booking, 360 photo booth, animated gobo projection, photography, uplights, dance on the clouds, sparkles, sound engineering, and more. We are the one-stop shop that you need. Visit our website or call us at 305-303-0415. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous avons avec nous ce soir Monsieur Winer Kernizan. Et je ne vais pas reprendre toute la présentation. Vous allez le comprendre dans quelques minutes. Avec nous également Mouchi Widmayer. Monsieur Kernizan, donc vous êtes ingénieur et vous êtes devenu l'un des plus grands vendeurs de satellites à travers le monde. Il ne s'agit pas des États-Unis ou de la France, à travers le monde. Et vous n'avez aucune formation en marketing, donc c'est la preuve par 9 que quand on a un talent, l'école ça aide toujours, mais sans école on perce quand même. En fait c'est vrai, même être ingénieur, en allant à l'école d'ingénieur, sortant de Polytechnique, on sait beaucoup de choses dans les livres, mais on ne sait pas grand-chose. Ouais. On apprend quand même tout ça. La pratique sur le tas. La pratique sur le tas. C'est, à mon avis, beaucoup plus important. C'est clair que la formation universitaire est nécessaire. Au moins, ça nous dit qu'on peut apprendre.
C'est ça. S'il y a quelque chose que ça nous apprend, c'est que la formation universitaire nous dit qu'on peut apprendre. Donc à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Donc, ouais, donc vous êtes devenu vendeur. Je suis devenu vendeur en marketing. Choses, ou alors vous avez développé également une passion. Ah, j'ai développé une passion pour la vente. Parce que, exactement encore là, c'est l'avantage que j'ai, c'est que quand je suis en face d'un client, je peux me substituer au client et comme ça, ça passe vraiment. Ça passe vraiment bien. Et c'est à partir de là que vous avez deux mon chapeaux, succès, en fait. Il y a deux chapeaux. et vous arrivez à l'aider à choisir ce qu'il voudrait. Voilà. Mais vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui vient acheter des satellites à mettre en orbite. Ouais. Vous avez toujours en face de vous des gens très solides et très formés aussi. Il ne s'agit pas d'un monsieur qui, du jour au lendemain, ah ouais, moi je vais m'acheter une satellite, là. Qu'est-ce que tu penses, hein, Mouchi, on s'achète une satellite. Je pense qu'il y a quand même, ce sont des gens très préparés qui savent ce qu'ils veulent. Comment vous arrivez à savoir parfois beaucoup plus que le client ce qu'il veut lui-même? Parce que justement avec mon background, j'étais dans sa position. Je m'achetais des lanceurs pour lancer les satellites, pour les mettre en orbite. Donc je sais exactement ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que son satellite soit en orbite en une pièce, en forme, et que ça marche. Il veut que ça soit à l'heure. Et c'est l'un des problèmes en général qu'on a de ce business. Les délais sont là. Et il va y avoir des délais. Il faut savoir les manager et tout ça. Donc, ça a été un peu plus facile pour moi, mon background d'ingénieur, pour vendre à des ingénieurs. Très bien. Donc, c'est vraiment ça. Vous travaillez essentiellement maintenant dans la vente, beaucoup plus que dans la mécanique. Absolument. Je travaille beaucoup plus dans la vente, avec la différence que quand le client m'envoie une demande, par exemple, je comprends exactement de quoi il s'agit. Mais est-ce que vous êtes recyclé avec le temps parce que la technologie évolue chaque jour de manière effrayante? Moi, quand j'avais commencé à la télévision en Haïti, et maintenant la facilité que les producteurs ont pour travailler comparativement à la somme de travail, c'est pareil pour Mouchi aussi dans son domaine. Et je suppose qu'il faut un recyclage permanent. Est-ce que vous vous recyclez avec le temps? Il y a un recyclage permanent, mais ça se fait surtout avec les contacts avec les clients. Puisque les clients, d'un système de satellite à un autre, d'une période à une autre, les avancées techniques sont tellement grandes que quand j'ai commencé dans le business, je lançais des satellites de 3 000 à 4 000 kilos. Aujourd'hui, on lance des satellites qui sont à 8 000 kilos. Aïe. Quand j'ai commencé dans le business, le satellite que je lançais, on pouvait avoir 30-40 canaux de télévision dessus. Les satellites qu'on lance aujourd'hui, c'est des satellites qui peuvent avoir des centaines de canaux de télévision. Hein. Donc, des centaines de canaux de télévision, le Wi-Fi, le broadband, tout ça, sur un seul satellite. Ouais. Et les satellites deviennent de plus en plus petits, en fait. Wow, c'est extraordinaire. Alors, j'ai toujours beaucoup de questions. Je suppose que tu en as aussi. J'ai une question, c'est parce que je vois que Ariane Space... Alors, j'allais te dire que si tu as une question, ce sera pour après. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à suivre une partie de la cérémonie où M. Kernizan recevait son prix, sa distinction. The National Order of Merit seeks to honor individuals who have rendered distinguished services to France. By bestowing this award upon you, France, I would like to thank you for your hard work, your ongoing contributions to the growth of the French space industry and of the space industry in general worldwide. But also your contributions to the development of the relationship and the friendship and the cooperation between France and the United States, because this field, space,
is absolutely crucial in our bilateral relation, as we could see with the recent state visit by our president to the United States. It is a true honor for me to present you with the Art National Diplomate tonight as a token of France's gratitude for all that you have done. Now, I will proceed to the real ceremonial part. Then, we will have somebody else who is interested to say a word. I'll let you guess who. And then, if you want to say a word, you will have the floor. Now, and I will come back to the French language. Cher Winer Kernizan, au nom du Président de la République, nous vous remettons les insignes d'officier dans l'Ordre national du mérite. Notre invité aujourd'hui est M. Winer Kernizan, président de Arianespace aux États-Unis, qui c'est une très gros position. Et l'Yvonne, rôle, c'est que l'Yvonne satellite à travers le monde. Et apparemment, c'est parmi les plus grands vendeurs de satellites. Donc, ça fait nous plaisir. Là, nous connaissons que le lycée haïtien et que l'a fait belle activité comme ça. Alors, M. Kernizan, qui Jean-Co ou t'as essayé d'expliquer en créole qui ça que Arianespace fait avec satellite? Arianespace simplement met des satellites là en orbite, met des satellites là dans l'espace. Ça veut dire quoi? Il y a différents types de satellites. Satellites de communication sont satellites que vous mettez dans l'espace à une distance bien spécifique, cap qui a une vitesse bien spécifique. Vitesse que là, il fait que la vire à la même vitesse que la Terre. Donc ça veut dire que le satellite, ça, l'eau sous la Terre, il fixe. Si on regarde le satellite ça sous la Terre, la vire, mais comme la Terre vire aussi, et tout, donc, satellite là fixe. Satellite là à 36 000 km d'altitude, ok? Sur l'équateur, ok? Donc ça veut dire que le satellite là, il fixe. Donc, la regarde la Terre, la regarde au côté sur la Terre. Ça, satellite-là, les mêmes satellites-là, c'est samdarele ou répéteur. Répétiteur. OK? C'est tout. Ça veut dire que, vous avez un signal balé, il recevoir, il amplifie le signal là, il recevoir. Donc, expliquez au public là tout, qui ça que satellite nous permet de faire. Vie nous, c'est impossible sans satellite. Bon, tout d'abord, on commence par télévision. Télévision. Toute télévision que nous avons fait, le fait que après nous la c'est satellite. Tout passe par les satellites, c'est aussi. Téléphone. Téléphone. Maintenant, Internet. Les satellites, Internet, le broadband, GPS, tout ça, c'est les satellites. Donc il y a différents types de satellites. Ça, c'est des satellites de communication. Il y a des satellites d'observation. Les satellites d'observation sont des satellites qui sont à plus basse altitude. Ils ne sont pas à 36 000 km, ils sont seulement à 500-600 km d'altitude. D'accord. Ils ont gardé la Terre. La différence... C'est le gouvernement qui est plus utilisé, non? Non, il y a des compagnies privées aussi. Oui, des compagnies privées. Il y a des compagnies privées aussi. Satellites, la différence avec ces satellites-là, c'est qu'ils ont visité différentes parties de la Terre à cause de période, du fait qu'ils ne sont pas très haut, il y a une période différente de satellites qui sont juste en l'air, qui fixent par rapport à la Terre. Donc, satellite, ça allait passer différentes zones sur la Terre, pour photo, et puis évidemment, des satellites espions de tous les grands les gouvernements. États-Unis, de tous les grands gouvernements, États-Unis, France, Chine, etc. etc. J'ai une question. Par exemple, un satellite comme James Webb, c'est un satellite qui est observatoire pour la NASA. Et c'est un géostationnaire ou bien c'est quelqu'un qui va au-delà de l'espace, basse espace, c'est-à-dire... Ah non. James Webb, c'est un satellite, c'est l'un des rares satellites qui regarde
de l'autre côté. Il regarde dans l'autre sens. Voilà, c'est ce que parce je voulais qu'il dire. regarde l'univers. Il regarde l'univers au lieu de regarder la Terre. Exactement. Voilà. Donc, et James Webb est placé à ce qu'on appelle the Lagrange Point. Okay. Le Lagrange Point, c'est à peu près 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres, c'est ça. Wow. D'altitude. Oui. Donc, le Lagrange Point, c'est fixe aussi par rapport à la Terre, mais c'est à 1 million de kilomètres. Ouais. Mais et James Webb regarde dans l'autre sens. Dans l'autre sens. C'est ça. Alors, une question un peu bizarre, mais je pense qu'il va intéresser notre public. Combien de satellites vend-on par an? Combien de temps dure un satellite aussi? Parce qu'en fait, si un satellite a duré très longtemps, nous ne pas qu'à vendre aussi rapidement. Elisabeth, je dois te dire que je pense personnellement qu'il commence à y avoir un embouteillage en l'air. Justement, ben combien de satellites on peut vendre par an? Il y a des problèmes de trafic en l'air, sérieux. Oui, mais... Il va te le prouver. L'espace est grand. L'espace est grand. Donc, bon, l'espace est grand. Combien de satellites qu'on peut vendre par an? Bon, chez Ariane, on vend en général, on a entre 12 et 15 lancements par année. Donc ça veut dire on vend 12 ou 15 lancements par année. Question, chaque lancement, il faut leur faire comprendre que chaque lancement gagne 2 satellites ou un satellite tout court? Non, le lancement gagne un satellite, 2 satellites et même des dizaines de satellites. Okay. Ah, on a des lancements aussi qui ont des dizaines de satellites. Très bien. Et ça, c'est tout récent. C'est vrai que si on va en arrière de 10 années, c'était seulement des satellites de communication qu'on laissait surtout. Oui. C'était de gros satellites, mais 1 ou 2 par lancement. Mais aujourd'hui... Tu veux dire que maintenant, Ariane a un grand transporteur? Un grand transporteur. On lance des satellites dans Ariane 6 là. Quoi? C'est lui-même, il y aurait les Ariane 6. Ariane 6, voilà, qui va arriver, qui pourra lancer... On a un gros contrat pour lancer 18 fois 800 satellites, quoi, 800 et quelques satellites. Alors rêver, combien coûte un satellite? C'est son bail qui coûtait. Non. Combien coûte? Et bien, qu'est-ce qu'on ça pour poser question là? Combien coûte le lancement? Le lancement de satellites que vous avez, parce qu'il y a 2 satellites qui vont présenter, l'autre là, il y a 10, il y a 1, il y a 3. Alors, combien coûte? C'est la même question. C'est par tonnage. Un satellite, un gros satellite de communication peut coûter entre 250 et 500 millions de dollars. Voilà. Un gros satellite de communication. Un lancement coûte entre 100 et 120 millions de dollars. Alors, en tant que président de la compagnie, est-ce que, je me permets de poser la question, hein, est-ce que vous avez droit à une commission chaque fois? J'essaie de voir si vous êtes milliardaire. Pas encore milliardaire, on travaille. Millionnaire non, mais je suis il n'y a pas de... Non, c'est une question à ce niveau. Chez Ariane Espace, ça ne travaille pas comme ça. On a un bonus, évidemment, quand on vend des lanceurs, mais ce n'est pas une commission par vente. Là, ce serait intéressant. Hein, vraiment. Là, ce serait pas mal. Commission là, ce serait pas mal. Sur 500 millions, une commission, 15 par an, c'est pas mal. Hein, là, ce serait pas mal. Ah ben, c'est bien. Alors, est-ce que... pourquoi, encore une question un peu sur les côtés, pourquoi vous êtes le meilleur vendeur? Pourquoi est-ce que je suis le meilleur vendeur? Vous avez certainement pensé à cette question. Il y a certainement... vous pouvez nous apporter un élément de réponse quand même. Non, je pense que... Bon, le gros avantage que j'ai vraiment, je pense, c'est que, bon, je suis d'un naturel, bon, disons-le, agréable. Oui. Non, je me fais bien avec les gens. Je suis social, hein. Je suis... Mais il y a beaucoup de gens sociaux qui n'arrivent pas non, mais non, ça c'est la première partie de l'affaire. La deuxième partie, c'est vrai que, avec mon background, le fait que je connais vraiment le spatial, je connais vraiment ce que les clients ont besoin. Et surtout, finalement, les clients, quand je leur dis quelque chose, ils savent que c'est vrai. En d'autres termes, Mba ou vendeur qui pral fait joli. Bluff. Pas un bluff là-dedans. Tu vois? Donc, les gens me font confiance, je leur fais confiance. Et puis voilà quoi. À partir de là, on développe une relation très saine qui fait que quand j'ai un problème,
Je leur dis, j'ai un problème, voilà. Alors, c'est ce qui expliquerait ce grand succès. Si je peux, moi, je peux faire dire... une récapitulation, ce serait tout simplement vos connaissances et le fait et votre tempérament, c'est tout. Moi, je pense qu'il y a mon autre chose. intégrité. Je pense qu'il y a veux dire que c'est très important. Son intégrité, mais le Benjamin dit non, c'est parce que le sorti Saint-Marc. Comme tu as dit que il est très fier, Saint-Marc est fier. Ça n'a aucun rapport avec le fait que vous soyez haïtien, non? Ouais, bon, je pense que... Non. Moi, je pense qu'en le regardant et en l'entendant parler, et avec tout son parcours, je pense que c'est quelqu'un qui a un déterminisme flagrant chez lui et qui veut aboutir. Et puis, oui, ça, c'est ça pour moi, c'est ça le plus important, mis à part tout l'enrobage qui vient autour. Ouais. C'est-à-dire le caractère de la personne. C'est ton opinion, mais je voudrais avoir son opinion. Pourquoi lui, il pense être arrivé là? Est-ce que vous êtes surpris d'être à cette position? Non, je ne suis pas surpris. Vous avez travaillé pour? J'ai travaillé pour. Et... Est-ce que ça faisait partie de vos plans? Non, ça ne faisait pas partie de mon plan vraiment, mais j'ai travaillé pour. Et il faut dire aussi, il faut rendre hommage à mes parents qui ont toujours su nous inculquer. De bons haïtiens bien élevés. Bien élevés, au travail dur. OK? Et je le répète plusieurs fois, mes parents m'ont toujours dit, soit font bas et fait le bien. Deuxième question, c'est que, quel que soit ce qu'on fait, si vous ne me connaissez pas fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Et les gens voient aussi à travers les discussions, à travers les échanges, le fait que je suis une personne qui leur dit la vérité, Il faut aussi dire que Ariane Espace, comme vendeur de lanceurs, c'est le plus cher au monde. Donc, ce que je leur vends, en fait... C'est de la qualité. C'est cher parce que la qualité, c'est cher. C'est de la qualité que je vous vends. Est-ce que vous pensez que ce qui est plus cher est toujours plus bon? Voilà. Vous pensez ça? Bon, pas nécessairement, mais dans mon domaine, je dirais oui. Dans son domaine de la technologie, je pense que oui, en effet. Non, nous sommes les plus chers sur le marché, mais on arrive à vendre quand même parce que on apporte quelque chose de bien spécial au client. Vous avez combien de compétiteurs? Excuse-moi. Vas-y. Vous avez combien de compétiteurs? Là, maintenant, on a trois ou quatre grands compétiteurs. Oui. On a un gros américain qui est le plus gros compétiteur, qui nous donne du fil à retordre. Mais c'est le business, quoi. Moi, j'ai pas peur de ça, quoi. Ta question, Mouchi? Ma question, c'est que vous faites tous vos lancements à partir de Kourou? À partir de Kourou, okay. À partir de la Guyane. Même si vous envoyez un Soyuz? Même si nous envoyons un Soyuz. Okay, il y a des Soyuz qu'on envoie aussi de la Russie, de Baïkonur. Ok. Il faut expliquer le Soyuz, Mouchi. Bon, c'est-à-dire que c'est un type de lanceur? Le Soyuz, c'est un lanceur russe. C'est un lanceur russe. Ah là, maintenant, on ne peut plus en parler. On peut, à cette émission, on parle de tout. Ouais, mais le Soyuz, c'est un lanceur russe. Enfin, c'est l'un des plus anciens lanceurs au monde. D'accord. C'est le Soyuz qui a commencé la grande aventure. La grande aventure spatiale. Ouais. Donc, vous avez une très bonne relation avec la Russie, en fait. On avait de bonnes relations avec la Russie. Depuis la guerre, c'est coupé. La France... Donc, on avait de bonnes relations avec la Russie. Le politique. J'ai lancé beaucoup de satellites en Russie. J'ai lancé beaucoup de satellites à Baïkonur. Baïkonur, c'est dans la steppe du Kazakhstan. C'est intéressant. Ouais. Donc, mais c'est ça. Il faut un IQ de combien pour être à votre position? Bon, ça, je ne peux pas dire. Je ne sais même pas combien c'est mon IQ. Encore plus intéressant. Bon, c'est bien ça. Non, est-ce que vous considérez quand même un peu plus intelligent que la moyenne? Beaucoup plus intelligent que... Bon, je ne dirais pas beaucoup plus intelligent. En fait, finalement, on comprend tous que les gens ont leur intelligence. Et chacun a sa forme d'intelligence. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai qu'à l'école, j'étais toujours très bon. Il n'y a aucun doute. Élève Saint-Louis? Élève Saint-Louis. Élève Saint-Louis. Voilà. J'étais toujours très bon à l'école, mais c'est pas plus que ça. Je connais beaucoup d'autres gens qui ont toujours été très bons aussi, mais qui n'ont pas... Qui n'ont pas réussi. Et des gens qui étaient moins bons à l'école, mais qui ont réussi. Qui ont réussi, et même mieux réussi que moi, quoi. À part vos qualités certaines, est-ce qu'il y a également le facteur chance qui vous met à cette position? Absolument. Moi, je pense que c'est quelque chose que les gens doivent accepter, que dans leur vie, il y a toujours une concordance de faits et de chances qui fait qu'on y arrive. Je vais vous donner un exemple. Je suis à la Reynolds en Haïti
je veux partir d'Haïti, il faut que je me trouve quelque chose d'autre. Je travaillais à Payan. À Payan, tous les mardis, j'étais expatrié. Ils m'ont employé comme expatrié, donc ils nous envoyaient le New York Times. Le New York Times du dimanche. Dans le temps, le New York Times du dimanche avait une section grosse comme ça de job. OK? J'ai pris le New York Times, j'ai regardé le New York Times, j'ai vu une demande de RCA pour des ingénieurs en mécanique. J'ai envoyé, de Miragouane, hein, j'ai envoyé mon CV à la Reynolds, à la RCA à New Jersey. Et 3 semaines plus tard, quelqu'un m'a appelé au téléphone. Attendez, je vais faire une interview. À la fin de l'interview, le gars me dit, il n'y a aucun problème, il me donne le job. Je reviens en Haïti. Après 3 mois, je n'ai pas entendu parler d'eux. Un jour, la Reynolds a fait un bureau à Port-au-Prince. La secrétaire à Port-au-Prince m'appelle et me dit que ça fait 2 semaines qu'il y a quelqu'un qui vous appelle des États-Unis. Passez-le-moi. J'appelle le gars au téléphone avec moi, il me dit, mais on vous a envoyé une lettre, une offre de travail. Ça fait 3 mois, on n'a rien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez accepté? C'était la Poste en Haïti. Voilà. Bon. Alors, mesdames et messieurs, encore une pause pub. Nous vous revenons tout de suite. Monsieur Winer Kernizan, président de Arianespace aux États-Unis, est notre invité ce soir. Alors, Monsieur Kernizan, je dois vous dire que je comprends votre succès parce que votre simplicité est vraiment désarmante. Et je comprends maintenant pourquoi on vous compare à Obama. J'ai vu dans un des articles écrits à votre sujet qu'on vous compare à Obama. C'est parce qu'Obama est extrêmement cool, qui parlait à tout le monde. Et il y a même des gens qui parlent, mais ils l'ont rencontré et puis automatiquement ils ont été gens calmés. Donc je suppose que vous avez cette même qualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que, ouais, comme je l'ai dit, je suis très social. Madame, moi, pensait que je suis social butterfly. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une certaine facilité de communiquer avec les gens. Je communique assez facilement avec les gens. Une sorte de teco au sol. Ah, teco au sol, oui. Il y a une humilité quand même que je trouve très intéressante. Oui, oui. Et donc, est-ce que vous acceptez cette comparaison avec Obama? Bah, c'est un honneur d'être comparé à Obama quand même. Ouais, c'est un honneur. C'est bien. Alors maintenant, nous allons un peu parler d'Haïti. Oui. On va ici écrire dans position ça, qui c'est parmi les plus grands vendeurs de satellites du monde, qui recevront un prix pour ça, qui vendent des satellites côté que entre 250 et 500 millions, aussi une bagatelle, hein. Rien du tout, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, on arrive dans position ça, et il sortit Haïti, il fait toute classe les Haïti, ça montre nous système noir, il était bon. Bon, l'ité. Nous avons M. Mayotou, nous avons un paquet d'éléments formés partout aux États-Unis dans plusieurs domaines, j'en t'ai dit. Est-ce que vous continuez? D'abord, est-ce qu'il y a un Haïtien, l'autre Haïtien dans Arianespace? Non, il n'y a pas d'Haïtien à Arianespace. Pourquoi? Mais il y a des Haïtiens dans le spatial. Je connais assez d'Haïtiens qui travaillent pour des grosses compagnies comme Boeing ou Lockheed Martin. Lockheed Martin. Il y a des Haïtiens. Est-ce que c'est parce que les Haïtiens ne sont pas venus appliquer à Arianespace? Pourquoi il n'y a pas d'autres Haïtiens? Ça, je ne peux pas dire vraiment. Non, mais il y a beaucoup d'Haïtiens qui font des choses extraordinaires dans le domaine spatial. Hein. Dans le domaine spatial, dans le domaine de la communication. Mais j'espère qu'on aura une deuxième émission à ce sujet avec d'autres Haïtiens à faire de grandes choses. Essayer de vous trouver quelqu'un pour... Avec plaisir, très bien, très bien. Non. Alors maintenant, vous qui avez été élevé en Haïti, vous avez grandi en Haïti, votre grand-père était à l'ONU fièrement pour représenter Haïti. Et puis, vous regardez les pays dans l'état ça D'abord, qui conseille pour les jeunes, ça ce sera pour terminer, mais
d'abord, comment expliquer ça qui arrive nous en Haïti? Que nous le voulions ou pas, c'est faute de nous toutes quelque part. Comment? On a abandonné à un certain moment. Ceux qui sont partis pour aller au Congo, ils sont comme mes partis parents. parce qu'on a tué des membres de leur famille, ceux qui ont voulu éviter qu'on les tue. Est-ce que c'est de leur faute? Est-ce qu'ils devraient rester et mourir? Mourir est beau? Quand je dis c'est de leur faute, c'est pas qu'ils devaient rester mourir, mais il faut quand même prendre cette responsabilité. Parce que quelque part, si nous étions restés, le pays ne serait pas comme ça. Haïti, c'est pays. Il ne faut pas vous tirer de Haïti, non? Non, ça c'est clair. Alors, qui dernier conseil à jeunes, pas la veille pour moi? Rien n'est facile, en fait. Mais rien n'était possible non plus. Donc, il faut travailler pour. Et puis surtout, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas peur demander conseil, demander aide. Et moi, je le dis aujourd'hui, je ne vais pas donner mon téléphone là, mais n'importe quel Haïtien qui a besoin de mentor, de support, surtout en engineering, c'est mon domaine, ils n'ont qu'à t'appeler, tu leur donnes mon téléphone, je suis disponible. Eh bien, Monsieur Winer Kernizan, encore une fois, félicitations, chapeau bas, respect, et puis bonne continuation dans le domaine. Merci. Mouchi? Travail, étudier, qui pour mener un côté vlé rivière. Pas gain à faire de au lever au matin, et puis poum, tout bas, on connaît, et pour penser qu'on connaît. Ni non plus qu'on connaît petit parti, et pour penser qu'on connaît pas ces personnes. Ça, c'est un bail que pour la majorité de beaucoup de personnes, pour y retirer dans la tête. Alors, mesdames et messieurs, j'ai passé un excellent moment ce soir, en compagnie de mon co-host et bien sûr de notre invité de marque, Monsieur Winer Kernizan. J'espère que vous avez passé un bon moment également. Merci et à la semaine prochaine. Bonsoir.